au 5 juillet. Il nous vint de l'Est une tempête qui dura 2 jours. L'un des simples matelots tomba à la mer. Il était très ivre, et il se noya sans qu'on fît le moindre effort pour le sauver. Le nombre total des hommes à bord fut alors réduit à 13. Le lendemain, Rogers, l'un des hommes qui appartenait au parti du coq, mourut. Il avait été pris de spasme après avoir bu un verre de grog. C'en était un sur lequel comptait plus particulièrement Peters. Celui-ci dit à Auguste qu'il croyait que le second l'avait empoisonné et qu'il craignait fort que son tour ne vînt bientôt. Il n'y avait maintenant plus de son parti que lui-même, un certain Jones et le coq, et de l'autre côté ils étaient 7. Il avait parlé à Jones de son projet d'ôter le commandement au second du navire, mais l'idée ayant été assez froidement accueillie, il s'était bien gardé d'insister sur la question et d'en toucher un seul mot au coq, bien lui en prie d'avoir été prudent, car dans l'après-midi, le coq exprima son intention de se ranger au parti du second, cependant que Jones saisissait une occasion pour chercher querelle à Peters et lui laissait entendre qu'il informerait le second du plan qui avait été agité. Il n'y avait évidemment pas une seule seconde à perdre, et Peters confirma à Auguste sa résolution de tenter à tout hasard de s'emparer du navire. Auguste, pensant que l'occasion était favorable, lui révéla ma présence à bord. Le métis n'en fut pas moins étonné qu'enchanté, car il ne pouvait plus en aucun cas compter sur Jones. Celui-ci nous jura solennellement que la folie seule l'avait poussé à prêter son assistance à la révolte. Il fut ensuite convenu que nous essayerions de reprendre le navire à la première bonne occasion. Notre délibération fut interrompue pour le présent par le cri de « Tout le monde à serrer la toile !» Comme d'ordinaire, presque tous les hommes étaient ivres, et avant que les voiles fussent proprement serrées, le vent s'était mis à souffler furieusement du nord et de l'ouest, et la mer devint singulièrement grosse. Nous décidâmes qu'aucune autre occasion ne pouvait être plus favorable. Notre principale difficulté était dans l'inégalité de nos forces. Nous n'étions que 3, et ils étaient 9. En plus, toutes les armes du bord étaient en leur possession, à l'exception d'une paire de petits pistolets que Peters avait cachés sur lui, et du grand couteau de marin qu'il portait toujours à la ceinture de son pantalon.